Voici tous les détails sur la grève des chauffeurs et chauffeuses d'autobus Campo. Le 23 mai dernier marquait le début de la 3e semaine de grève chez Autobus Campo, alors qu'une dizaine de chauffeurs et chauffeuses d'autobus tentent de négocier de meilleurs salaires. Nous sommes tombés en grève le 8 mai dernier. Nous avons eu des rencontres avec les patrons pour gérer notre contrat qui était issu depuis le 30 juin. Le contrat, en gros, ça s'est bien passé. Ça s'est quand même super bien passé. Ils ont accordé pas mal toutes les demandes qu'on avait faites. Quand il est venu le temps du salaire, là, ça a été beaucoup plus compliqué. Nous, on voulait avoir une augmentation par rapport à la vie d'aujourd'hui. Avec la COVID, tout ça, tout a augmenté de beaucoup. Puis là, on a demandé une augmentation de salaire qui nous a été complètement refusée. On est retourné en négociation une deuxième fois pour se faire dire que l'enveloppe, c'était ça, qu'il n'y aurait aucune augmentation possible. Pourquoi? Puis là, ils nous ont dit que nos routes n'étaient pas payantes. La commission scolaire, côté français, c'est le centre de service scolaire, ne payait pas autant que le côté des Anglais. Puis comme nous, on est vraiment 10 routes de la CSRDN, c'était ça qu'ils pouvaient nous offrir. Fait qu'on partait de 18 et 10 à 19 et quelques sous, là. En tout cas, c'était ridicule. Puis la plus grosse augmentation qu'on aurait, c'était 21,70. Ça, c'était en septembre. Fait que nous, on a refusé ça, c'est sûr. D'autres groupes sont passés après nous, puis ils ont eu beaucoup plus que ça quand même. Le plus bas, ils vont avoir autour de 23,80 au mois de septembre, c'est presque 24 $. Nous autres, ils s'entêtaient à 21,70 $. Quand je suis retournée le 5 mai pour essayer de sauver les choses puis de faire en sorte qu'on n'ait pas de grève, ils ont diminué le salaire, leur offre pour 20,86 $. Là, je comprenais pas trop parce que nous, on avait essayé de trouver un moyen d'organiser ça mieux puis d'être payés différemment, faire en sorte que ça soit autant bon pour eux que pour nous. C'est ça. Ça a été refusé complètement. Fait qu'on est en grève depuis le 8 mai pour ça. Puis depuis le 8 mai, depuis que vous avez commencé la grève, est-ce que vous avez été en négociation avec la compagnie? Pas du tout. Et c'est frustrant parce que nous, on est ouverts. Tu sais, le but, c'était pas d'être ici jusqu'au 22 juin. Là. Le but, c'est de retourner travailler le plus tôt possible. Par contre, les gens qui appellent faire des plaintes à la commission scolaire, eux autres, ils les envoient chez Campo. Puis Campo, ils disent que c'est nous qui ne veulent pas négocier. Mais nous, on a fait notre demande. Fait qu'on attend. S'ils veulent négocier, ils vont nous rejoindre. Puis on va s'asseoir à la table et on va parler. Mais c'est sûr que ce qu'ils nous ont offert, c'est pas suffisant. Puis à la chute, combien de personnes est-ce que vous êtes à être en grève en ce moment? Présentement, on est 10. 10 chauffeurs. J'ai un chauffeur qui fait juste du Saint-Jérôme-Saint-Hippolyte. Le reste, on est vraiment comme ici, là. Quel résultat est-ce que vous espérez atteindre? Idéalement, on voudrait avoir un salaire équitable, dans le sens que, tu sais, il y a des groupes qui ont eu presque 24, on a un groupe qui a eu 25 $, on a un groupe qui a eu 26 $. Bien, on veut quelque chose dans ces eaux-là, là, qui va ressembler. Pour le même travail, on veut juste avoir le même salaire. Là. C'est juste normal, là. Les mêmes responsabilités. Fait que je vois pas pourquoi certains auraient moins que d'autres, puis c'est ça. Selon les grévistes, les négociations avec Campo ne sont pas qu'une question de salaire, mais aussi d'adapter le salaire aux conditions de travail que requiert leur emploi. On considère qu'il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ce métier-là. Autant responsabilité envers les enfants que gestion d'horaire, gestion de discipline dans l'autobus. Pour donner un exemple, le matin au secondaire, j'ai 50 élèves dans mon circuit. Le soir, j'en ai 50 aussi. C'est, tu sais, on fait des farces, on dit qu'il y a des parents, ils ont 2 ados, ils ont de la misère à gérer. Bien, nous, on en a 50. C'est sûr qu'on considère que le salaire mérite d'être augmenté considérablement, mais d'un autre côté, on sait que les enfants, nous autres, tu sais, c'est pas évident de voir les parents qui vont reconduire les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on demande un règlement le plus vite possible. Là. Avant, les chauffeurs d'autobus faisaient entre 10 et 20 heures. T'sais. Maintenant, c'est minimum 30 heures qu'on fait. Ma route la plus petite que j'ai, c'est un minibus, puis elle fait
c'est écrit 28 heures sur les papiers, là, mais elle fait 32 heures. C'est la route la plus petite qu'on a. À 30 heures, c'est proche du 40, fait que tu peux pas tant aller trouver un autre emploi en dehors des heures. Fait qu'il faut vraiment que ce soit comme entre les heures. Puis on finit à 9h30 le matin, puis on recommence à 2 heures généralement. Fait que, tu sais, ça te donne pas un gros laps de temps pour faire autre chose. Fait que c'est sûr que... Puis, tu sais, moi, je suis jeune, c'est pas super, mais tu sais, j'ai des chauffeurs qui sont beaucoup plus âgés qu'les autres. C'est suffisant, ce travail-là. Ça leur demande assez d'énergie comme ça. Puis on s'entend que les salaires, il faut que ça suive le coût de la vie. Tu sais, à 18 là, tu te payes 2 pains et une pomme de salade, puis c'est fait quasiment. Tu sais, les rentes du gouvernement, nous, on n'en a pas chez Campo. On a, on n'a pas de rente ou de pension. Fait que c'est la rente du gouvernement qui prévoit, puis ben c'est pas la grosse affaire non plus. Fait qu'on essaye de trouver un moyen de faire en sorte que tout le monde soit gagnant là-dedans. L'administration d'Autobus Campo n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de la TVC d'Argenteuil.